Taroscope du mois d'octobre 2023, bienvenue sur Ben Divination. Mois d'octobre précédé d'une pleine lune sur l'axe Bélier-Balance le 29 septembre. Cette pleine lune qui vient se glisser un peu impunément avant ce début de mois. Alors pour moi déjà ça sonne le départ de votre taroscope. Mais je pense que le message qui est envoyé par cette pleine lune n'est pas anodin. Qu'elle vienne se glisser impunément, c'est très énergie balance, le fait d'arriver et de poser de manière très douce, très pacifique, un message qu'on va aller explorer d'ailleurs, et de manière aussi très impulsive, très énergie bélier, sans trop nous demander notre avis, en nous disant voilà, il y a un nouveau mois qui se lance, message global qui va être destiné pour chacun d'entre nous, c'est le résultat gagnant-gagnant est en vue avec cette carte. Qu'est-ce que c'est un résultat gagnant-gagnant est en vue? Et d'ordinaire, je vois toujours chaque pleine lune comme étant un moment de tension, un moment d'opposition, un moment où ça tire côté énergie d'un côté, et puis il y a le répondant qui est en face. Et avec des signes comme le bélier et la balance, pour moi, cette tension est diminuée, parce que le bélier ne reste pas très souvent en tension, même si on pense que c'est un signe qui est très dynamique, c'est un signe qui sait quand même donner sa direction et qui y va. Et en face, la balance est toujours un petit peu plus posée, elle cherche à l'équilibre, elle cherche à rééquilibrer des choses qui ne le sont pas, elle cherche à arrondir les angles, et pour moi, ça atténue beaucoup ce côté tension. Et on a les plateaux de la balance sur cette carte, et on ne voit pas l'épée qui va avec, l'épée qui tranche, parce que pour moi, les plateaux de la balance, ça me fait beaucoup penser à l'arcane majeur de la justice. Sur la justice, on a les plateaux de la balance, avec cette dame très posée qui vous fixe du regard, y compris avec son troisième œil, et qui brandit son épée parce qu'elle va trancher sur quelque chose qui a besoin d'être tranché. Donc c'est justement faire céder une forme de tension en séparant ce qui doit l'être. Et j'entends que sur cette pleine lune, en fait, on vous demande de trancher et d'un côté laisser partir ce qui s'en va. On ne va pas courir derrière la brebis égarée, surtout quand celle-ci dépense son énergie à ce que vous couriez derrière elle. Et on va plutôt centrer son énergie sur quelque chose de très délimité, quelque chose au contour très net, tout autour de soi, avec les projets qu'on a envie de mener à terme, les situations qu'on a envie de voir se développer, les relations qu'on a envie de faire fructifier. Et j'entends que sur cette pleine lune, on n'a plus envie de donner d'énergie ou de consacrer d'énergie à ce qui n'en vaut pas le coup. Donc on laisse un petit peu partir les situations sur lesquelles on n'a plus besoin de se concentrer, soit parce qu'elles partent de leur belle mort, c'est l'automne, les feuilles tombent des arbres, ça ne sert à rien de lutter contre, soit parce que en face de vous, que ce soit professionnellement, relationnellement, sentimentalement, on sent très bien qu'on a beau déployer des monceaux d'énergie, on n'arrivera pas à ramener une forme de calme, une forme de paix, une forme d'équilibre. Donc c'est un peu laisser partir ce qui s'en va et se concentrer sur ce qui amène plus de rayonnement, plus de stabilité, plus de sérénité. Je vais tirer deux arcanes majeures justement pour voir ce qu'il faut laisser partir et ce sur quoi il faut se focaliser en fait, tous signes confondus. Et j'embrayerai sur la lecture du signe solaire pour ce mois d'octobre. Alors signe solaire, mais aussi signe lunaire ou signe à l'ascendant. Je passerai en revue les 12 signes du zodiaque. Bon, je pense que le message est clair. Ce qu'il y a à abandonner, ce sur quoi on n'a plus à se focaliser, c'est tout ce qui tourne autour des obsessions. C'est quelque chose qui demande un effort, c'est très difficile de se défaire de ses obsessions, parce qu'à partir du moment où on cherche à oublier quelque chose, on se le remémore. Si je vous demande de ne surtout pas imaginer un éléphant bleu, vous allez avoir automatiquement un éléphant bleu qui va apparaître dans votre pensée. Et
Se défaire du diable, c'est se défaire non seulement de ses obsessions, mais c'est regarder aussi ce qui vous enchaîne, hein, ce qui vous enchaînait, et se rendre compte que finalement on n'était peut-être pas si prisonnier que ça de ces situations, et que le lien de dépendance, c'est aussi vous qui le mainteniez. Je m'explique, hein. Pour qu'il y ait un lien de dépendance, il faut qu'il y ait une corde entre deux situations, ou entre vous et une situation, ou entre deux êtres, et que vous êtes à une des deux extrémités de la corde, et que pour se défaire de cette situation, il n'y a rien qui vous empêche de défaire le nœud, et puis de partir, de reprendre votre chemin, de ne plus accorder de l'importance, et de faire cesser la tension entre cette corde, justement, qui vous lie à l'autre, ou qui vous lie à une situation, et de vous libérer, et de vous en détourner. Alors le fait que tout cela finisse par être chassé de votre tête, à mon avis, ça va être tout le but des énergies engagées sur le mois d'octobre. On regardera le détail avec chaque signe, et d'aller vous concentrer sur autre chose, d'aller vous concentrer sur quoi? D'aller vous concentrer sur l'impératrice. Aller vous concentrer sur l'impératrice, c'est aussi commencer à regarder non plus ce qu'il y a dans le miroir, ce qu'il y a en face de vous, ce qui vous fait barrage, ce qui est de l'ordre de l'illusion, ce qui est de l'ordre de la grimace. C'est un petit peu se détourner ou se défocaliser des situations qui prennent le devant de la scène pour aller regarder un petit peu plus vers l'avenir. Avec l'impératrice, il y a beaucoup de choses qui sont à mobiliser. Elle tient son sceptre comme elle tient un stylo. Et pour moi, c'est... alors, non seulement elle tient un stylo, mais en plus, sa couronne est largement plus grosse que sa tête. Et elle ressemble à quelqu'un qui est en train d'apprendre des choses, de faire agir son intelligence, de prendre des notes, tout en suivant son cours, tout en suivant un cours, tout en suivant le cours de la vie aussi. C'est quelqu'un qui prend des notes pour plus tard, c'est quelqu'un qui prend des notes pour aller développer ses projets, pour aller donner des conseils, pour aller rayonner par son intelligence. Et c'est quelqu'un qui ne regarde pas en arrière. C'est quelqu'un qui a détourné son regard pour aller se focaliser sur autre chose, pour aller se focaliser sur ses pensées, sur ce qu'elle écrit, sur ce qu'elle pense, et son stylo est pointé aussi sur son ventre à côté de qui elle tient son aiglon, et pour moi, l'impératrice est enceinte. Donc c'est aller se focaliser sur des nouveaux projets, des projets futurs. Et peut-être que c'est ça aussi. Alors, l'analogie que je vais prendre est très symbolique, donc il ne faut pas prendre nécessairement ce que je vais dire au pied de la lettre, mais pour moi, le diable avec ses personnages nus, et sa nudité aussi, très androgyne, très dans le regard de moi, très dans l'agitation aussi, puis l'envie de faire naître le désir, la confusion, l'androgynie, quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est confus, quelque chose qui est fouillis, quelque chose qui tape sur les sens, sur le tactile. Quelque chose qui vous entraîne aussi dans les méandres de la réflexion, dans les méandres des hésitations, en cherchant à comprendre un petit peu tous les rouages qui sont derrière ce comportement-là, alors que le terreau, lui, il est noir en bas de carte. C'est quelque chose de sombre. C'est comme si on allait se perdre dans les méandres des explications psychologiques et égocentrées de ce qui va et ce qui ne va pas. Surtout de ce qui ne va pas, d'ailleurs. Et c'est un petit peu l'appel de la chair, un appel un petit peu stérile à aller se mêler à ces corps-là et en retirer quelque chose qui n'atteint pas nécessairement le divin, le supérieur, le connecté, parce que quand on regarde les cornes des deux personnes là qui sont liées, mais quand on regarde aussi les cornes du diable, on n'est pas tellement connecté à plus haut. Ça peut être aussi, avec la carte du diable, c'est la carte de l'ange déchu, donc c'est tout l'aspect divin, mais qui est pas au service
qui n'est pas au service de soi, qui n'est pas au service de la conscience supérieure, mais qui est au service de la satisfaction directe des envies, des besoins, des caprices, de quelque chose de très narcissisant et de très illusoire, en fin de compte. Parce qu'on finit toujours par se perdre dans ce labyrinthe qui cherche à expliquer, qui cherche le pourquoi du comment. On abandonne un petit peu les énergies du mois dernier sur avoir raison, avoir le dernier mot, chercher à comprendre, aller encore plus loin dans le détail. On abandonne un petit peu tout ça, on se tourne aujourd'hui vers quelque chose de plus mature et de plus responsable. C'est comme si cette pleine lune était en train de vous dire, ok, tu passes d'une situation un petit peu de débauche stérile à une situation où quelque part on attend un enfant. On est en gestation de quelque chose. On est en gestation de quelque chose qui fait appel au féminin. Alors ce qu'il y a à l'intérieur, on ne sait pas encore ce que c'est. Par rapport à l'androgynie de la carte du diable, dans le ventre de l'impératrice, on ne sait absolument pas si c'est un garçon, si c'est une fille. On sait juste qu'il y a un projet en gestation sur lequel on est en train de prendre hauteur, recul, intelligence, connaissance, et on est en train de se tourner vers l'avenir, on est en train de planifier quelque chose. Donc on passe d'une situation de stérilité à une situation de gestation qui va finir par aboutir. Alors est-ce que c'est sur ce mois d'octobre, est-ce que c'est sur après le mois d'octobre? On verra plus tard suivant les signes de chacun, mais il y a quelque chose de nouveau qui va poindre le bout de son nez tôt ou tard, sur lequel on vous demande de prendre, c'est ça, hauteur, maturité, prendre des notes, de faire agir votre intelligence, d'aller sur le monde, sur le terrain de la connaissance, sur le terrain du savoir. C'est engranger du savoir par rapport à quelque chose qui est absolument pas en lien avec le passé, qui est en lien avec la nouvelle personne que vous avez envie de devenir, des nouvelles énergies que vous avez envie de faire fructifier, qui ont envie de voir le jour aussi. Parce que quand on est enceinte, soit on l'a décidé, soit c'est le fruit du hasard, et comme il n'y a pas de hasard, l'idée c'est de se dire, et maintenant qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Qu'est-ce qu'il va falloir que je modifie dans mon environnement proche pour accueillir cette nouveauté? À mon avis, cette nouveauté, c'est une nouvelle version de vous. Alors, je ne suis pas partisan de la meilleure version de soi-même, c'est toujours une nouvelle version de soi, hein. Quand on évolue, quand on avance, quand on gagne en prise de conscience, quand on gagne en élévation, quand on finit par remplacer l'ego par la présence consciente. Et ici, on remplace l'ego par le visage de la mère. Donc quelque chose de plus responsable, on va accueillir un nouvel être en soi. Alors, ça peut être au sens propre, mais ça peut être surtout au sens figuré, le nouvel être qui est en train de germer au fond de soi, dans ses entrailles, dans ses viscères, dans son cœur, c'est une nouvelle version de vous. Nécessairement plus épurée, nécessairement avec plus de hauteur. On fait la part belle à la présence consciente, au soi, et on met de côté tout ce qui tourne autour de l'ego. Voilà ce que le tirage général sur les énergies de la pleine lune du 29 septembre ont à me dire. Je vais passer maintenant à chacun des signes. À tout de suite. Bonjour mes amis vierges, 3 cartes du Béline. Une carte pour donner l'ambiance générale, professionnelle, financière. Une carte côté cœur, un côté relationnel, côté famille. Et une carte conseil. On viendra étayer tout ça de lecture du tarot et d'un oracle conseil en fin de tirage. Je pose les cartes et je vous retrouve de suite après. Sur le tirage général professionnel financier, j'entends qu'on a envie de commencer de nouvelles choses. On se lance dans un nouveau travail, dans de nouvelles tâches, dans de nouvelles responsabilités. Mais soit pour une raison de manque de visibilité ou alors de problème d'organisation, on se retrouve toujours un peu trop hésitant. Toujours à se poser des questions sur comment on va orienter les choses
Et alors, peut-être qu'on est, peut-être qu'on n'est pas bien entouré, hein. Peut-être que l'entourage autour de vous est pas dans les mêmes énergies que vous. Hein, soit vous êtes un cran au-dessus et ils sont un peu à la traîne, soit c'est vous qui êtes à la traîne et eux ils sont un petit peu plus expérimentés que vous, donc ils avancent loin. Et il y a une forme de décalage comme ça, il y a une forme d'équilibre qui a du mal à être trouvé avec ses collaborateurs et avec ses interlocuteurs, hein. Ça peut être aussi sur le domaine financier. On s'est peut-être lancé dans des projets qu'on a du mal à financer, ou alors on a placé son excédent dans quelque chose sur lequel, dans un produit sur lequel on a du mal à avoir des réponses, du recul. C'est quelque chose qui vous attise, c'est quelque chose qui vous énerve, c'est quelque chose qui vous agace profondément et sur lequel vous n'arrivez pas à voir. Vous n'arrivez pas à trancher, hein. Vous n'arrivez pas à analyser la situation. Euh, ouais, on hésite trop. Ouais. On hésite trop et on s'agace à hésiter trop. On s'agace à être dans le manque de renseignements où on n'arrive pas à interpréter les renseignements qu'on nous donne. Euh, il y a loin de la coupe aux lèvres, hein, sur ce mois d'octobre. Et alors, l'avantage, hein, c'est que par rapport à ce genre de situation, hein, vous avez un atout qui est très fort, hein, c'est réussir à passer au-delà. Réussir à passer au-delà d'une ancienne manière de fonctionner. Et peut-être qu'il va falloir aussi interroger tout l'organigramme dans lequel vous évoluez, hein, parce que soit vous avez besoin d'entendre des messages qui sont mal passés, qui n'ont pas été passés, et du coup vous n'arrivez pas à raccrocher les wagons côté organisation, soit c'est vos subalternes qui n'arrivent pas à suivre, et il faudra reformuler euh, sans trop d'ambiguïté, mais avec une grande douceur aussi, hein, puisque tout le monde n'a pas votre fulgurance, ce que vous attendez d'eux. C'est à moi qui on va mettre, on va fournir en bois, hein. C'est à moi qui va vous demander de l'énergie pour vous ajuster à cette situation sur laquelle il y a un gros flou, hein. On va changer de paire de lunettes aussi dans sa façon de travailler, dans sa façon de gérer l'argent, et on va peut-être dire adieu à une ancienne manière de fonctionner, hein. Euh, les leçons de ce mois d'octobre, elles vont être très enrichissantes, mais elles vont pas être gratuites. C'est-à-dire que on va le payer à coup de fatigue, mais ce mois vous demande d'être persévérant parce que le jeu en vaut la chandelle. Allons voir ce qui se passe côté cœur. Alors côté cœur, aussi bien si vous êtes engagé dans une relation avec un conjoint, une conjointe, que si vous êtes célibataire, on rejoint un petit peu les énergies générales. C'est-à-dire vous avez envie que les choses aillent vite. Vous avez envie que les choses aillent vite, vous allez peut-être un petit peu trop vite, du coup vous devenez agressif, et peut-être que la personne en face de vous est en train de camper ses positions parce qu'elle n'a pas envie de vous voir comme ça monter dans les tours, et, euh, et qui, la douceur, parce qu'on est en train de discuter ici, on est en train de discuter, mais on discute trop, ces discussions font trop d'étincelles. Est-ce que vous n'avez pas plus intérêt à passer par la voie de la douceur, euh, à arrondir les angles, hein, plutôt qu'à aller dans des excès d'exigence, dans des... Mais c'est peut-être dû à la panique que les choses avancent pas, et si les choses avancent pas, ça vous fait paniquer, et comme vous paniquez, vous vous énervez, comme vous vous énervez, vous montez dans les tours, comme vous montez dans les tours, vous criez pour tout et pour rien, et ça commence vous êtes tellement tatillon que ça commence un petit peu à chauffer les oreilles de la personne qui est en face de vous. Et si vous n'êtes pas lié par les liens sacrés du mariage, cette personne pourrait facilement tourner les talons en vous disant on va attendre un petit peu que les choses se calment. Et on va peut-être attendre que les choses se calment avec quelqu'un d'autre. Et on vous demande d'être patient. On vous demande d'être patient. Il y a peut-être une situation sur laquelle vous êtes invité à réfléchir. Peut-être une situation naissante. Est-ce qu'on la fait durer, est-ce qu'on la fait perdurer, ou est-ce qu'on coupe les ponts parce qu'on n'est pas si compatible que ça? Il y a une décision qu'il va falloir prendre. Et cette décision, cette prise de décision, elle va être étalée sur tout le mois d'octobre. Elle va être étalée sur tout le mois d'octobre, et il y a une forme de compréhension, mais une forme de compréhension qui arrive en fin de mois, mais qui est associée aussi à une forme de solitude.
C'est peut-être une personne qui a fini par fuir dans votre entourage et on est en train de se demander finalement qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait et est-ce que c'est dans notre nature de fonctionner ainsi? Est-ce que c'était où est la part de l'autre, où est sa propre part à soi? En se disant tiens, c'est peut-être pas la première fois que ça arrive, j'ai peut-être tort de m'entêter hein, dans telle ou telle voie. Euh, Est-ce que je peux faire mon auto-da-fé aussi de ce côté-là, hein, sans prendre 100% de la responsabilité nécessairement de ce qui se passe? Que ce soit au cours des disputes, que ce soit au cours ou d'une séparation, ou que ce soit au cours d'un temps qu'on prend pour soi, qu'on prend sur soi aussi, hein, en se disant je mets peut-être un petit peu trop la pression à l'autre. Ou l'autre aussi peut me mettre la pression et je la prends comme ça, je la prends de façon un peu agressive. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie quand je creuse à l'intérieur de moi-même? Qu'est-ce que je vais mettre à jour avec ces énergies de l'ermite? Qu'est-ce que je vais comprendre sur moi et comment je vais faire pour pas que ça se reproduise à l'avenir et que je puisse donner une direction beaucoup plus bénéfique à mes histoires de cœur? Mais en face de vous, on va vous donner des opportunités pour que vous y travailliez. Et oui, j'ai la carte des observateurs avec la carte de la pensée et de l'amitié. On se recentre sur son noyau dur, on se recentre avec ses proches, les proches auprès de qui on se sent bien, et les proches qui n'hésiteront pas à vous dire vos quatre vérités, hein, s'il y a besoin de rectifier un clou qui est mal planté, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a aussi cette invitation à laisser venir les choses à vous sans être systématiquement dans le contrôle, sans être systématiquement dans l'examen de ces situations de flottaison, de ces situations où les choses ne sont pas ajustées soit de votre fait, soit du fait des autres, où vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à jointer aussi bien côté pro que côté cœur. Et il y a une invitation un petit peu à lâcher du lest, à prendre de la hauteur, à regarder un petit peu comment les autres fonctionnent, à se laisser soi-même un peu de côté, histoire de... déjà, histoire de se reposer, parce qu'à mon avis, on finit sur un 9 de bâton, on finit sur l'ermite qui est le numéro 9. Vous avez peut-être besoin de vous reposer aussi. Besoin de prendre de la hauteur, besoin de prendre du recul et de se dire qu'est-ce que je vais garder dans mon escarcelle, qu'est-ce que je jette, comment est-ce que les autres procèdent et comment sur le mois prochain, le mois qui viendra, je pourrais utiliser ces nouveaux outils dans le but d'aller orienter mes nouveaux projets et mes nouvelles rencontres. Hein. En dos de deck sur le Béline, j'avais quand même la carte de la paix. Et c'est plutôt des bons auspices, mais voilà, on fait peut-être un petit peu cramer ces derniers pétards là sur le mois d'octobre, on fait peut-être un petit peu exploser les dernières pressions, on fait sauter les dernières cocottes minutes, parce qu'on a besoin un petit peu de comprendre et de réajuster tout ça sur le courant du mois. Et voir un petit peu comment les situations vont évoluer, hein, parce que aussi bien sur le côté général, on a du mal à trancher, côté cœur, on a besoin d'attendre de voir si une histoire vaut le coup, de s'investir davantage, ou bien si on a beau attendre et que finalement ça ne donnera rien. Voilà ce que les énergies d'octobre ont à me dire pour vous, mes amis vierges. Un pouce, un commentaire, comment tout ça, ça interagit avec vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt sur la Divination, bye bye.